parle de tes œuvres ici qui reprennent finalement les idées dont tu nous as parlé tout à l'heure. Parle-nous de celle-ci, Nathalie. Oui. Ou est-ce que tu veux commencer par ça ou tu veux nous dire pourquoi? Quel est le lien entre les plumes, le bâton de parole, les plumes de parole, je ne sais pas comment tu les appelles. Oui, plumes les de plumes parole. Oui. Et les œuvres que tu nous apportes, OK. que tu as fait toi-même, sont tes créations. Celle-ci, je l'ai appelée Passage. Puis ce que ça représente, c'est vraiment On voit ici un chevreuil. Oui. Alors pour moi, le chevreuil, quand on les voit dans les forêts, ils ont une habileté de passer dans les forêts les plus denses, comme dans les clairières, mais avec grâce, toujours avec allégresse. Fou, hein? Puis je me suis dit, quand j'ai des moments difficiles, je pense au chevreuil, puis ça m'aide à passer à travers les moments denses en moi. Fait qu'ici, le chevreuil, quand je l'ai vu, ce chevreuil-là, de chez nous, par la fenêtre, j'étais chez une copine dans le village, puis on a regardé dehors, puis il y avait un chevreuil. Puis le moment qui a arrêté, où est-ce que je le regardais passer, c'est le même chevreuil ici. C'est comme si ce moment-là de regard, hein, quand on croise un animal sauvage qui vient nous intense, chercher, hein, oui. c'est ce qu'on ressent. Puis oui. Puis là, il y a eu la confiance. Fait que lui, il a continué à aller doucement. Puis j'avais vraiment l'impression que c'était tellement fluide, un peu comme le passage de l'hiver vers le printemps. Puis je vais mettre une présence humaine, mais dans l'esprit des choses qui est enracinée à la terre. Fait que là, il y a la présence ici de ce que j'ai témoigné avec le chevreuil. Puis je me suis dit, c'est comme nous, on est tous de passage. Oui. Fait que ça, c'est... Ici, la dame, elle ne porte pas de traits dans son visage. Oui. Parce qu'elle a tout intégré à l'intérieur d'elle. Elle a intégré tous ses sens à l'intérieur. Les sens existent, mais ils sont à l'intérieur. Dans l'esprit. Ils sont spirituels. Est-ce qu'on peut regarder les autres? Avec plaisir. Alors, celle-ci... Celle-là, c'était l'hiver. Celle-ci, c'est le printemps. Ah, bien celle-là, oui. Là, les couleurs ont commencé à s'installer. Puis on commence à voir qu'il y a quelque chose qui veut pousser. Je l'ai appelée, elle, la gardienne de la terre. Puis celle-ci, elle tient le cœur de l'arbre qui serait dans son lien à son arbre, à sa généalogie, à tous ses ancêtres, à toute sa culture. Oui. Puis là, ça s'est enraciné très profondément. Puis mais ici, c'est lié, c'est enraciné profondément, mais c'est lié à tout ce qui existe en plus. Ça pousse, c'est organique. Oui. Puis c'est devant le flot de sa vie. Puis elle porte une jupe pour honorer le cercle sacré de sa présence sur la terre. Puis ça amène un lien vers l'esprit, où l'être humain a un esprit, mais l'être organique aussi. Donc l'arbre aussi a son esprit. C'est tous le même esprit qui est partout. Bien, justement, avec cette cérémonie-là, on est capable d'expliquer aux enfants qu'on est tous interreliés, puis de se rappeler en tant qu'adultes. Puis c'est tellement beau. C'est pas nécessaire, là, tu nous le présentes, tu nous l'expliques, mais rien qu'à le voir, on le ressent. N'est-ce pas? Mais c'est vrai. Mais pour moi, ça, c'est des fois, on me demande, est-ce que tu as des origines autochtones? Est-ce que tu parles ton langage? Puis mon langage à moi, c'est mon art. C'est vraiment... Je me suis tellement posé de questions à l'époque où on me disait, non, il faut que tu choisisses. Si tu es métissé, tu es l'un ou l'autre. Mais moi, j'ai jamais été l'un ou l'autre. J'ai toujours été l'un et l'autre. Fait que j'avais vraiment besoin de trouver une façon comment exprimer cette profondeur-là. Pour moi, c'était à travers les arts, puis à travers mon message que j'ai emmené, où est-ce que ici, justement, cette femme-là, elle a la parole. Oui. Elle tient sa plume dans les mains, puis elle a la parole, puis elle donne remerciement à la terre. Fait que dans sa main, elle tient des médecines. Oui. Puis la plume ici représente la plume de l'aigle. L'aigle étant l'oiseau qui vole le plus haut vers le Créateur. Mais c'est une façon de dire, OK, nos pensées vont aller rejoindre le Créateur. Puis c'est un élément qui est sacré. Donc, j'ai voulu mettre deux petites lignes, deux petits bandeaux rouges pour le chemin sacré. De dire que si on retourne à nos traditions, bien, on a cette relation-là avec la nature. Puis tu vois, madame, on le verra peut-être pas ici, mais elle a une manicure française pour parler de métissage. Parce que le métissage est autour de nous. Oui. Fait que ici, celle-là est liée à celle-ci. Tu vois, on peut les mettre à côté. Quand on dit médecine, quand
Quand tu utilises le mot médecine, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut dire par médecine? Médecine, c'est une approche qui va nous aider à trouver la guérison, que ce soit physique, émotive, mentale ou spirituelle. Une médecine comme on connaît aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est un gros mot, c'est une grosse question, ça. C'est une grosse question, je sais, j'en rends compte. Je m'en rends compte, je veux savoir ce que tu vas me dire. Oui, mais bon. Mais je comprends ce que tu me dis. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est ce qui nous aide à être authentique, à ce que notre esprit puisse s'articuler par le corps, par les émotions, par les pensées, par tout le reste. C'est tellement gros, ça commence à chaque fois qu'on se nourrit. Hein? Oui. La médecine, de quoi est-ce qu'on va... Tu sais, on dit, on est fait de ce qu'on... Tu es fait de ce que tu consommes. Tu vas manger de la nourriture. Tu sais, si tu la manges... Comme moi, pour moi, la prière est importante. J'aime remercier l'abondance puis avoir accès à, justement, cette source de vie qui est transformée en moi. Puis, je remercie ma famille, mon cercle. Puis, nous, on a cette abondance. Pas tout le monde. Puis, c'est important de la respecter, de cette abondance-là, puis de la partager. D'en prendre conscience, de la respecter, puis de la partager. Fait que la médecine commence par la nourriture, ce qui nous donne la vie. Tout ce qui nous permet d'être authentique et en lien avec l'univers, avec ce qui est autour de nous. Les éléments, oui. Tu sais, de l'eau, c'est une médecine. Oui. Hein? Si elle est contaminée, on n'est pas capable de... Tu sais, c'est ça. Non, là, tu vas passer là-dessus parce qu'on va parler... On va essayer de définir le terme qu'on comprend, comme à notre façon. D'accord. Et puis, mais qui est tellement important parce qu'on le voit... un des livres qui m'a le plus touchée dans ma vie, c'était Medicine Woman de Lynn Andrews, qu'on a accusé beaucoup de ne pas être autochtone, mais il reste que son livre, son histoire, Medicine Woman, dans les années 80, m'a vraiment profondément touchée et est allé chercher quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a permis de découvrir plein de choses après, ailleurs. Bien, la médecine aussi, c'est la connaissance des plantes. C'est ça. C'est l'usage de ces plantes-là. Aujourd'hui, c'est nos herboristes. Dans le temps, c'était justement les femmes qui avaient les connaissances. Puis et les hommes. Il ne reste pas beaucoup de temps, puis j'aimerais bien que tu nous parles de cette œuvre ici. Celle-ci, elle est liée à l'autre qu'on a vu plus tôt. En fait, c'est... on voit. Lui représente un homme qui a aussi les cheveux liés à la terre, puisqu'il honore sa mère et celle qui donne la vie. Puis les deux ensemble sont comme dans un canot, si on les met un côté de l'autre. Oui. Puis ça, c'est vraiment la complémentarité pour donner la vie ensemble, comme hommes et femmes. Puis des fois, on n'a pas tous accès justement à donner cette vie-là, mais on a tous accès à être responsable de sa vie, de celle des petits êtres qui nous entourent. C'est important. Oui. Fait que, écoutez, ce que je voulais vous dire aussi au niveau des bâtons de parole, des plumes de parole, c'est que nous, on offre aussi des ateliers. On travaille avec ma petite sœur Mélodie Coutou, qui a un site sur Facebook. Je pourrais donner le lien pour l'émission. Tu peux nous le dire, puis on va le dire. Mélodie, bien sûr, mais Mélodie Coutou, dans Google, on va tomber dessus en quelque part. Ça serait Mélodie Coutou, la ressourcière. La ressourcière. Oui. Puis sinon, bien, vous rentrez en contact avec moi. Puis il y a Mélodie, ma sœur. J'ai des amis qui vont donner des cercles pour créer le bâton de parole. Est-ce que les ateliers que vous allez donner auront lieu à la boutique ou ailleurs? N'importe où dans le monde. N'importe où dans ça le monde. Ça existe, on est capable. On y va, on se promène, on va. Écoute, la parole, hein, elle se dissipe. Oui. Puis souvent, bien, les gens vont être un peu, des fois, peuvent être spécifiques puis dire, bien, nous, on voudrait que ce soit un aîné qui Donc, donne... ça peut être dans l'école, ça peut être à l'école, ça peut être dans un centre communautaire, ça peut être à la maison si on veut vous inviter chez nous, ça peut être n'importe où. Oui, ça peut être là où le besoin se présente. Et Nathalie, j'aimerais ça que tu passes toute l'émission avec moi, mais c'est tout le temps qu'on a. Il faudrait que tu vas revenir parce que je sais que tu es une habituée, c'est une chroniqueuse régulière. Mais c'est vraiment fascinant et ça nous fait repenser notre façon de vivre. Bien, je vais te dire, nous, merci Ginette, puis au mois de mai, on va faire, suite aux 94 recommandations qu'il y a eu pour Truth and Reconciliation Commission. La vérité et réconciliation. Oui. Nous, dans notre communauté, on va se mobiliser pour justement entrer en dialogue avec des cercles de parole, puis on va utiliser un bâton de parole. Bon, bien, écoute, tu vas revenir pour les choses, pour toi, pour ton art, mais tu vas revenir aussi pour nous parler de cet événement-là. Avec plaisir. Qui nous touche tous, parce que vraiment, il faut y retourner, là.
le rôle de la philosophie autochtone d'ici et d'ailleurs, parce que toutes les philosophies autochtones indigènes se ressemblent. Bien, il y a un lien avec la terre, puis un désir de survivance, hein? Il faut aller à la pause. Yolande, ma conscience me dit qu'il faut partir. Il faut aller à la pause. On revient tout de suite après, rester avec nous.